On le dit tantôt raton laveur, tantôt ours, tantôt renard. Il fait la taille d'un chat, il vit en Himalaya. Et oui, avec son pelage flamboyant, sa bouille toute ronde et sa démarche un peu gauche, notre invité fait l'objet de bien des questions. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir la vérité sur cet animal aux nombreuses identités, le panda roux ou panda éclatant ou petit panda de l'Himalaya. Alors pour commencer, le moins qu'on puisse dire de notre invité, c'est qu'il n'est pas commun du tout. En fait, il est même complètement unique. C'est en effet le seul représentant vivant de la famille des Ailuridés. Ce n'est donc pas du tout un ours. Il n'a aucun rapport avec le panda géant, si ce n'est que ces deux goulus raffolent du bambou, mais ça, on en parlera plus tard. Donc, pour revenir au physique de notre petit panda, on est sur un bon 57 cm de long en moyenne. Son dos et sa tête sont d'un roux éclatant, d'où son nom de panda éclatant. Son ventre et ses pattes sont, quant à eux, noirs, ce qui fait de lui un as du camouflage dans les forêts où il vit. Particularité rigolote, il possède une queue quasiment aussi longue que son corps entier. Elle mesure près de 40 cm en moyenne. N'étant pas préhensible, c'est-à-dire utilisable comme un cinquième membre, cette grosse queue sert de plaide. Pour éviter d'avoir froid, le petit panda enroule sa queue touffue autour de lui pour se réchauffer lors des froides nuits d'hiver. Doté d'une fourrure épaisse, même ses pattes sont entièrement poilues jusqu'au bout de ses coussinets. Aujourd'hui, le panda roux évolue au cœur de l'Himalaya. On le rencontre entre 2200 et 4800 mètres d'altitude au nord de la Birmanie, au Népal et dans quelques régions d'Inde, de Chine et du Bhoutan. Vivant dans les forêts, là où le bambou pousse à foison, le panda roux est arboricole. Il évolue la plupart du temps dans les arbres. Il possède d'ailleurs un sixième doigt, tout comme le panda. Cette excroissance provenant d'un os du poignet lui permet notamment d'attraper les feuilles de bambou pour les ramener à lui et les dévorer toutes crues. Ce drôle de petit animal, ni vraiment renard, ni vraiment raton laveur, a donc fait l'objet de nombreux mythes et légendes. D'ailleurs, rien que son nom est une énigme. Le mot panda serait une adaptation en anglais de punia en népalais qui signifie mangeur de bambou. Bon, jusque-là ça va, mais attendez, ce n'est pas fini. Son nom chinois, Xiaoqiong Mao, pardonnez la prononciation, signifie quant à lui petit chat ours. Et en anglais, on l'appelle parfois Firefox, soit renard de feu. Il existe d'ailleurs un navigateur internet qui porte son nom, Mozilla Firefox. Mais on le qualifie aussi de raton laveur himalayen. Bref, il y a de quoi en perdre son latin, enfin son anglais, enfin son népalais, enfin ce que vous voulez. Et en parlant de son latin, son nom scientifique, Ailurus fulgans, signifie littéralement balance-queue brillant. Voilà, c'est tout pour moi, débrouillez-vous avec ça pour lui trouver un nom à ce petit panda. Bon, vous l'aurez compris, notre invité suscite son lot de curiosité et ce depuis de nombreuses années et sous bien des aspects. Dans une région du centre du Bhoutan, par exemple, le panda roux serait la réincarnation de moines bouddhistes, sa fourrure faisant penser aux toges orangées des moines. On lui prête également des attributs de chance. Apercevoir un petit panda pendant un voyage garantit le succès. Malheureusement, notre invité est aussi parfois victime des pouvoirs qu'on lui prête. À l'ouest du Népal, certains chamans utilisent sa peau et sa fourrure pour leur robe de cérémonie car il est considéré comme un animal protecteur qui préserve son porteur des attaques des mauvais esprits. Donc, évidemment, vous vous en doutez que le panda finis carpette, ce n'est pas très bon pour la survie de l'espèce, même pas bon du tout. Pourtant,
notre invité est relativement difficile à approcher. Non seulement c'est un as du camouflage, mais étant arboricole, c'est un grimpeur hors pair. Donc ne vous étonnez pas si vous croisez un petit panda tête à l'envers en train d'escalader une branche avec ses solides griffes bien accrochées. Bon, on remarque, quand on pèse un tout petit 5 kg, on se dit que les acrobaties, c'est les pattes dans le nez qu'on les fait. Discret et solitaire, notre petit panda est principalement actif au crépuscule et à l'aube. Le reste de la journée, il préfère se prélasser sur une bonne branche et lorsqu'il a chaud, il s'étend de tout son long, laisse pendre ses papates et pique un petit somme bien mérité. Pour communiquer, outre quelques piaillements écrits par-ci par-là, l'un de ses moyens d'interaction avec ses congénères, c'est pipi caca. Et je ne rigole même pas. Les pandarous possèdent en effet des latrines communes qui jalonnent les frontières. Et ils ont décidé que c'était l'endroit idéal pour divulguer les ragots. Délimitation de territoire, femelles en chaleur, tout y passe. Comme quoi, pourquoi s'embêter à inventer des mots alors qu'on peut se contenter de renifler les excréments de ses voisins pour attraper les bonnes infos. Une fois que le message est bien passé, Papa Petit Panda descend retrouver maman. Et oui, les ébats se déroulent plutôt sur le sol. Acrobate, oui, mais pas suicidaire non plus, nos petits pandas. Pendant la saison des amours, la femelle peut s'accoupler avec plusieurs partenaires. Vous savez ce qu'on dit, le meilleur moyen de choisir, c'est de ne pas choisir. Et une fois fécondée, maman pandarou entre en gestation pendant 118 jours. Les petits bébés pointent le bout de leur nez, aveugles et sourds, et commencent à ouvrir les yeux au bout d'une vingtaine de jours. Ils restent avec leur mère jusqu'à ce que celle-ci fasse une nouvelle portée. Une fois capables de se nourrir par eux-mêmes, les petits pandas croquent ce qui leur arrive sous la dent, mais on vous l'avait compris, un plat favori, le bambou. Pourtant, le pandarou appartient à l'ordre des carnivores, notamment car il possède une molaire caractéristique de ces mangeurs de viande, la dent carnassière. Mais il n'y a vraiment que cette dent qui veut manger de la viande, puisque 90% de son alimentation est composée de bambou. Bon, évidemment, de temps en temps, le petit panda croque bien quelques petits mammifères, oiseaux, œufs ou autres baies, mais n'empêche que notre ami peut passer jusqu'à 13 heures par jour à grignoter des jeunes pousses et feuilles de bambou. Par contre, monsieur laisse les tiges à part, contrairement au panda géant qui lui avale tout goulûment. Le problème de manger du bambou quand on est carnivore, c'est qu'on ne digère pas très bien. Chez le pandarou, seulement un quart des nutriments dont il a besoin sont extraits à partir du bambou, d'où l'importance de varier ses repas. Bon, vous vous en doutez, avoir une alimentation aussi spécifique rend notre petit panda très dépendant de son environnement. Il possède certes quelques ennemis naturels tels que les mustélidés, la panthère nébuleuse ou encore la fameuse panthère des neiges, même si les deux espèces se croisent rarement, dont vous pouvez voir d'ailleurs la vidéo juste ici. Lorsqu'il se sent menacé, notre cher invité s'échappe en grimpant dans un arbre ou sur des rochers. Mais s'il n'a pas le temps de fuir, alors il passe en mode attaque. Il se dresse sur ses pattes arrière pour paraître plus grand et menace son ennemi de ses griffes acérées. Bon, l'explication, je vous la montre en photo, âme sensible, s'abstenir. Oui, je sais, vous avez eu la peur de votre vie. Donc, avec cette technique imparable, notre panda arrive quand même à vivre jusqu'à 12 ans à l'état sauvage. Enfin, ça, c'est sans compter sur encore et toujours l'humain, bien sûr. Entre braconnage pour sa fourrure, déforestation et réduction de son habitat et de ses sources de nourriture, notre invité est bien mal en point. Il possède aujourd'hui une pastille orange selon l'UICN, c'est-à-dire que c'est une espèce en danger d'extinction. Sa population aurait diminué de 50% en 18 ans et il resterait aujourd'hui moins de 10 000 individus à l'état sauvage. Mais, comme vous le savez désormais aussi, tant qu'il y a la vie, on garde espoir. Et surtout, on se retrousse les manches pour agir. Dans le monde entier, les parcs animaliers se sont mobilisés pour préserver l'espèce en participant à des programmes d'élevage dans le but d'obtenir une population importante et avec une grande diversité génétique pour un jour
pouvoir, on l'espère, les réintroduire dans leur milieu naturel. De plus, de nombreuses associations agissent pour notre invité flamboyant. À l'échelle internationale, la Red Panda Network, RPN, travaille avec les autorités locales du Népal et du Bhoutan notamment pour aider les villageois à replanter des arbres, leur apprenant ainsi la gestion durable des forêts. Car n'oublions pas que protéger une espèce revient surtout et avant tout à protéger son habitat et tout l'écosystème qui l'entoure. En France, notre partenaire du jour, l'association Connaître et protéger le panda roux, s'est fixé comme objectif de participer à la préservation de cet animal et de son écosystème. Elle mène notamment des projets de conservation au Népal sur le terrain, en plus de sensibiliser aux problématiques liées à la disparition de cette espèce. Pour faire connaître cet animal au grand public, l'association participe à des événements sur les thèmes du panda roux et de son environnement. Ils se déplacent dans des écoles, des centres loisirs et se rendent également à des journées à thème dans des parcs zoologiques ou lors de conférences. Enfin, l'association collabore étroitement avec la Red Panda Network, évoquée plus tôt. Ils travaillent avec les populations locales pour créer des aires protégées, former des gardes forestiers, replanter des arbres, trouver des solutions alternatives à la déforestation et sensibiliser à la préservation du petit panda. Pour les soutenir, rendez-vous sur leur site internet dont le lien est en description de la vidéo. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a désormais la carte d'identité de notre invité si mignon, le panda éclatant, totalement complétée. C'est le moment des 5 infos clés sur notre animal du jour. Nous avons vu que le panda roux n'est ni un ours ni un raton laveur. C'est le seul représentant vivant de la famille des Ailuridés. Il possède une queue qui fait une taille presque équivalente à celle de son corps. C'est un super plaid pour se protéger du froid. Le panda roux est arboricole. Il se déplace et passe la plupart de son temps dans les arbres. Il est carnivore mais végétarien. Il se nourrit à 90% de bambou et c'est un animal très menacé. Il ne resterait que 10 000 individus à l'état sauvage. Mais heureusement, des actions existent pour le protéger. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour partir ensemble à la découverte d'un nouvel animal. Et n'oubliez pas, on est juste en train de changer le monde. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne BioViva Édition et d'activer la cloche. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Retrouvez le panda éclatant et 35 autres animaux présents sur le continent asiatique dans notre jeu Défi Nature Asie. Partez à la rencontre de ces espèces emblématiques et attrapez dans vos petites papates touffues toutes les cartes de vos adversaires.